Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour le petit rendez-vous hebdomadaire sur le combat des maîtres de cette semaine. Je vous mettrai des timecodes en description. Avant de partir dans le combat des maîtres, on va faire un petit point sur mon activité YouTube pour cette fin d'année et début 2024, parce qu'on arrive sur les fêtes de fin d'année et du coup je vais être beaucoup moins actif, voire même pas du tout là. Donc à partir de vendredi soir, je ne ferai plus de vidéos jusqu'à début janvier, donc jusqu'environ 2-3 janvier 2024. Voilà, je reprendrai les vidéos début d'année 2024, donc à partir du 2-3 janvier. Donc il y aura certainement une dernière vidéo, peut-être vendredi, sur Final Fantasy VII Ever Crisis, si jamais je peux la faire. Sinon, rendez-vous en 2024. Donc voilà, sur ce, on va attaquer le combat des maîtres de cette semaine. C'est parti, il n'y a pas de Saint Single à faire également, donc on va attaquer direct. Alors on est toujours sur du Alola, donc cette semaine Molen faiblesse combat, lui au moins il n'a pas de l'eau glace relou qui esquive tout, du moins je pense. Margui faiblesse électrique, Alixia faiblesse eau, Kylie faiblesse glace et le maître ce sera Tilly en faiblesse insecte. Au niveau des manches, on va avoir la manche 1. Quand on va mettre un duo KO ou qu'on va avoir un duo KO, il va y avoir de la baisse de stats, baisse d'attaque, de def, d'attaque spé, de défense spé et de vitesse sur tous les duos restants de l'équipe. La manche 2, le remplissage de la jauge des capacités de la jauge capacité des duos alliés et ennemis est accéléré, donc on parle de la jauge de segment en bas, pas de la jauge de capacité duo. Manche 3, les dégâts des capacités spéciales reçus par les ennemis et les alliés sont réduits au début du combat. La manche 4, les effets de terrain déclenchés par les alliés et les ennemis durent tout le combat. Ok, très bien. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu la manche quand même qui divise le compteur de capacité duo par 2. Je crois que ça doit faire au moins 3 semaines qu'on l'a pas vu, si c'est pas plus. Voilà, faudrait que je regarde mes dernières vidéos combat des maîtres, j'ai plus ça en tête. Mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu cette manche quand même, donc c'est quand même à noter. Écoutez, baisse de stats, on va commencer par... je sais pas, en vrai j'ai 4 grosses équipes, là sur le conseil des 4. Donc, je sais pas. On va partir sur Kylie. Allez, on va partir sur de la glace directement. Donc, vous avez les malus à l'écran sur l'overlay. Inutile que je fasse un récap. J'utilise la même liste de malus sur tous les combats. Voilà, je ne change pas mes malus. Et on a déjà la team glace qui est prête ici. Donc, la team glace, c'est celle-ci. On va avoir le raid Articodin, évidemment. Meridia et Régis, qui sont un duo PCO, et Nakshara Givrali, qui est également un Master Festival. Donc, écoutez, on va regarder vite fait ce qu'il nous demande de faire. Recommander de la baisse d'attaque et de vitesse. Je pense qu'avec la puissance de l'équipe, on ne va pas en avoir trop besoin. Allez, let's go! Allez, on va start, on va se mettre en abri direct. Et on va accélérer le temps ici. Voilà, comme ça, on esquive la première attaque. On peut se boost derrière Omnidef Spé. On va Blizzard. On va Laser Glace. Allez, let's go. On va continuer de Blizzard ici. Beau petit 9100 là. On va remettre le souhait glace. Parce qu'en plus, il est gratos. On va mettre un petit super efficace sur Articodin et on va capacité duo derrière. On prend quand même une petite tarte, on va pas se mytho. Et on finira par un beau laser glace si le vent glacé de Givrali ne finit pas le combat. Et 6-7 mi-4. Bon, c'est passé tout droit, Régis a pris une petite claque, il a pris un midlife, mais voilà. Franchement, ma team glace aujourd'hui, elle est devenue très solide. L'Articodin, il est très très fort. Givrali, c'est également très fort comme duo, et puis le petit duo PCO pour avoir un support qui tient un petit peu la route. En termes de glace, c'est carré, comme on dit chez les jeunes. Alors ensuite, utiliser capacité. Qu'est-ce que j'ai comme team qui a un problème de vitesse? Ma team combat, elle a un léger problème de vitesse quand même. Donc on va la prendre, quoique avec la version que j'ai sortie l'autre fois, c'est-à-dire celle-ci. On va garder d'ailleurs cette version parce que Medina Charmina, honnêtement, très bonne surprise. Il m'a bien carré sur le dernier
le dernier combat des maîtres en faiblesse combat avec le Loglas qui esquivait tout le temps, qui était bien relou, il m'a plutôt bien carry, et le fait de pouvoir booster en attaque physique tout le monde et de notamment passer par l'artichaut à +6, c'est plutôt intéressant. Donc ici, il faut du critique et de la baisse de vitesse. On a du crit, on n'a pas de baisse de vitesse. C'est pas grave, on va quand même mettre de très très grosses mandales, donc ça devrait bien se passer. Allez, let's go! Petit boost de def, Omni, attaque, et c'est parti. Donc on va capacité duo ici avec Lucario. Hein. On va se mettre un petit boost de vitesse. Hop, on va attendre que l'onde du vide elle passe. Capacité duo, en garde, joute astrale. Donc en garde, c'est pour assurer le... ça assure le coup critique, je crois. Si je me trompe pas. Non, ça fait coup assuré. En fait, ça assure tout simplement de toucher. Donc ça reste quand même plutôt fort. Surtout que joute astrale, je crois, a une chance de rater. Non, j'ai de la merde, elle n'a pas une chance de rater, mais sait-on jamais. Hop, le petit aura sphère absolu. On remet le boost ici. Hop, et derrière, on va tabasser hein, ici. Donc il a fait deux joutes astrales, c'était plié. Bim. Très solide, hein, très très solide. On va finir full vie, hein. Je pense qu'on va finir full vie ici. Sauf si Palartichaut ne tue pas. Non, il tue pas, donc on va pas finir full vie. On va prendre une petite larve, mais bah, très très solide. Hein. Un team combat extrêmement solide avec 2 duos scouts. Je rappelle, Palartichaut, c'est un duo scout, et Melina, c'est même un 3 étoiles de base. C'est même pas un 4 étoiles ni un 5 étoiles de base, c'est un 3 étoiles, ce duo. Et bah, je le trouve vraiment très très intéressant en termes de support. Très bonne découverte lors de ma dernière faiblesse combat. Bien relou, donc merci au Loglas, bien relou de je ne sais plus qui m'a bien sauvé la vie. Alors, tirer parti des réductions de dégâts spéciaux, qu'est-ce qui peut taper SP? À mon avis, Margui, ça va taper SP, je pense, ici. Donc on va mettre une petite barrière. Il y a des chances que ça tape SP. Attention, c'est recommandé attaque physique et paralysie. Et à mon avis, ça va taper SP, ça. Bon, faiblesse électrique, en vrai, je sais même pas pourquoi je regarde en fait les faiblesses. Parce qu'on a une turbo team qui va juste atomiser le combat hein, ici. C'est la team électrique, c'est peut-être la team la plus violente du jeu, si vous avez celle que j'ai. Parce que bah, les 3 duos sont juste totalement pétés par rapport au contenu actuel du jeu. J'ai fait le Lord, par contre, j'aurais dû commencer avec le Pikachu Trade plutôt que celui de Sacha. Voilà, full peur. Full peur, il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, que sa team, elle est déjà full contrôle. Elle est déjà full paralysée. Derrière, les coups de jus de Elector, ils coûtent 0, hein, ils coûtent absolument pas de segment, donc c'est très fort. Et puis bah, on va juste bombarder. Hein. On va juste bombarder ici. Ça nous montre notre défense. Ça met de la baisse de stats également en face. On va capacité duo. S'il n'y a pas un repère sur le siphon là. Non, quand même pas. Ouais, bah il y a une esquive, hein. Il a raté, c'est ça. Il a raté. Voilà, puis bon, voilà, capacité duo du Pikachu de Sacha, puis c'est finito, hein. C'est finito, on est full life, on n'a pas pris un hit. Et cette team, c'est une dinguerie, genre. C'est devenu absurde. Elle était déjà absurde, hein, avec juste les 2 Pikachu, mais avec l'arrivée de l'Elector aux 4 ans. On est passé dans une autre dimension. Hein. L'Elector, il est vraiment extrêmement fort. Hein. Allez, dernier, Alixia, faiblesse eau. Qu'est-ce qu'il va nous demander qu'en termes d'informations? Ici, il faut de la baisse de défense physique. Ça tombe bien, Chifours, il fait ça. Et du sommeil. Alors, j'ai rien qui sommeille en eau. Enfin, si, je pourrais prendre des duos qui sommeillent, mais j'ai pas spécialement envie de bouger. On va garder la team comme ça, hein. Honnêtement, on va pas s'embêter. Je pourrais prendre, je sais plus qui c'est Otaquin, je crois, qui doit faire berceuse et qui doit pouvoir endormir. Mais honnêtement, je pense que j'ai pas besoin de faire dodo. Là, ça va être une expédition vitesse grand V.
On va mini potion G parce qu'on va prendre une tête de fer. Je sais pas quel dégâts ça va faire. Ouais, voilà, ça fait quand même ces petits dégâts ici. Allez, on va torrent de coup. On va shuriken. On va capacité duo. Hop, on va multi-coup. En plus de ça, ils sont immunisés à la baisse de stats. Hein. Vous voyez, j'ai pris l'immunité à la baisse de stats, donc au pire, même la baisse de défense physique, elle ne s'applique même pas, vu que j'ai pris l'immunité à la baisse de stats. Allez, une petite torgnole là. On va continuer ça, on va faire une petite mini potion. Voilà, donc là il va terminer avec le shuriken. On va prendre l'éboulement. On va remini potion G derrière. Ok, on prend une peur sur Amphinobi. C'est pas fou ça, honnêtement. Je l'avais pas vu venir celui-ci. On va terminer le duo sur la droite. Ok, Télu force. Comme ça, on évite évidemment de se prendre l'éboulement dans la tronche. On capacité duo derrière. On fait un shuriken. Et normalement, le combat est finito. Donc on a la pluie qui est restée tout le combat, hein, évidemment, vu qu'on a la manche qui fait que nos effets de terrain durent tout le combat. Et là, la capacité duo, un petit Kreska. Et on n'en parle plus. Voilà, donc nous on fait des 4. Bon, pas trop compliqué, hein, honnêtement. Enfin, c'est les 4 faiblesses dans lesquelles j'ai peut-être les plus grosses équipes. Hein, donc c'est normal que ça aille tout debout. Alors, insecte. On va prendre les effets de terrain. Comme ça me permet d'avoir la zone insecte tout le combat, mais Insect, c'est l'une des équipes chez moi qui est le plus faible en termes de duo. J'ai pas beaucoup de gros duos. Bon, j'ai eu la chance de dropper Limaspeed sur une Sainte Single qui m'a rehaussé un petit peu ma team Insect grâce à la zone Insect, notamment Iron Apiren, duo Scout qui est très intéressant en termes de soutien, et Goya Pyrax qui est un duo festival que j'ai droppé dans une Sainte Single aussi, je crois d'ailleurs, sur un portail où il avait rerun. Il est intéressant, honnêtement, mais j'ai pas de gros DPS insectes. J'aimerais bien qu'ils sortent un Master Festival insecte attaquant, du moins, pour venir un petit peu booster ça. Parce que c'est vrai que on n'a pas de Master Festival insecte. Hein. Faut le souligner, on n'a pas de Master Festival insecte. Donc ça serait bien qu'ils diversifient un petit peu les Master Festival parce qu'on retrouve un petit peu tout le temps les mêmes éléments. Allez, let's go! On va poser le souhait insecte directement, vu que ça dure tout le combat. Donc il a une protection physique, donc on a bien fait de partir avec du dégât spé. Ça fait des dégâts. Hein. Aïe aïe aïe, ça pique. Que de faire normalement alors on met de l'esquive, donc peut-être que ça va rater, on va espérer. Non. Bon, ça va, ça tank. Tonnerre juste derrière. Allez, la capacité du haut, j'aurais peut-être dû... ok, tonnerre qui passe. Est-ce que je vais avoir le proc de soin normalement? Il a un proc de soin lui quand il est pas en vie? Je crois pas, hein, on va faire appel aux soins directement. On va faire harcèlement ici. Ok, on a les gros dégâts qui partent. On n'est pas mort. Ouh, l'appel aux soins qui fail. Parce qu'on a été paralysé. Ouch, c'est pas très bon ça par contre. Tonnerre qui devrait... J'allais dire qu'il devrait pas me tuer, mais si. Ok, là on a eu la RNG qui nous a dit non. Clairement. Donc normalement on devrait tuer quand même le Raichu avant que... voilà, avant qu'il ait capacité de duo. Malgré la protection de dégâts spé qui s'est mis. La petite capacité duo derrière. On va se prendre l'Ultima Washi, je pense, dans la tronche. On va viser le duo de gauche, parce que normalement c'est lui qui attaque derrière. Voilà, c'est lui qui attaque derrière, et comme ça, on est plutôt tranquille. On va attendre ici, on va garder le segment, et derrière, voilà. Ok, Pyrax qui fait le boulot, mais le petit appel aux soins qui se fait cancel par la paralysie, ça aurait pu mal tourner sur ce coup-là. Bon voilà, Team Insect, finalement, elle est passée, hein, ça reste quand même assez solide au niveau dégâts surtout. Bon, grâce à la zone Insect, hein, c'est ce qui relève mon Goya Pyrax, qui est 1 sur 5 seulement, en termes de dégâts surtout. Donc, ça carry plutôt pas mal. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que ce combat des maîtres vous a posé des soucis ou est-ce que, comme moi, ça a été une autoroute? Ça fait 2 semaines là que c'est une autoroute tout droit, même si la semaine dernière, je crois qu'on a eu un petit couac sur le faiblesse sol, je crois.
si je me souviens bien, mais là, bon bah là, cette semaine c'est allé évidemment tout droit. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Passez en tout cas de très bonnes fêtes et bonne année à tous. On se retrouve pour du Pokémon Master en 2024. Donc je ne couvrirai pas les datamines qui vont très certainement sortir d'ici la fin de la semaine ou semaine prochaine plutôt. Voilà, il n'y aura pas de vidéo sur les datamines du mois de janvier. Je pense que d'autres youtubeurs également en feront. Mais pensez à passer sur le Discord si vous voulez avoir toutes les infos. Je vous remettrai le lien du Discord Pokémon Master en description. Et sur ce, eh bien écoutez, ciao ciao!